On va maintenant revenir sur cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes à peine, le retrait de la candidature de Joe Biden à la présidentielle américaine. Sonia Dridi, vous êtes à Washington pour France 24. C'est une annonce qui a pris tout le monde de court aux États-Unis? Alors, pas tout à fait, parce que cela faisait plusieurs jours maintenant que les démocrates ne se demandaient pas si Joe Biden allait se retirer de la course à la présidentielle, mais plutôt quand, parce qu'il avait une pression énorme de la part de son parti, le Parti démocrate, avec notamment des figures phares comme Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès, qui l'avait rencontrée il y a quelques jours pour lui dire que l'opinion publique était contre lui et qu'elle pensait qu'il fallait qu'il abandonne la course à la présidentielle. Il y avait aussi, selon les médias, Barack Obama qui avait confié à des démocrates qu'il avait des doutes sur la viabilité de la candidature de Joe Biden. Donc on sentait même que ces fuites finalement étaient un petit peu organisées pour pouvoir mettre une pression publique à Joe Biden qui, on le sait, eh bien, avait du mal à prendre sa décision. Et on le disait ces derniers jours, de plus en plus réceptif à la possibilité d'abandonner sa candidature, mais eh bien, Joe Biden a un ego, il est aussi têtu et il est encore persuadé, je pense, qu'il est le meilleur candidat pour battre Donald Trump. Donc ça a pris du temps, mais vu la pression immense au sein de son parti, il a fini donc par écrire cette lettre pour annoncer son retrait de la course à la présidentielle. Donc c'est un moment historique. Joe Biden avait entamé sa 4e élection présidentielle, lui qui a toujours rêvé d'être président et qui s'était présenté à la dernière élection présidentielle en 2020 comme un candidat de transition, mais il n'avait jamais dit qu'il n'allait pas se présenter pour un second mandat. Finalement, il s'est présenté, mais les démocrates avaient déjà des doutes pour beaucoup depuis le début de cette campagne présidentielle 2024. Et finalement, vu le débat, notamment fin juin, dans lequel il s'est montré faible, hagard, eh bien, il y a eu cette pression au fur et à mesure, notamment des donateurs. La pression des donateurs a été très forte et donc Joe Biden vient d'annoncer son retrait. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans sa lettre pour annoncer son retrait, eh bien, il n'a pas désigné officiellement Kamala Harris, sa vice-présidente, pour être la candidate à sa place. Donc maintenant, on va vraiment voir, ça va être intéressant de voir ce qui se passe au sein du Parti démocrate. Est-ce que d'emblée, on demande aux délégués qui vont se réunir à la convention fin août de choisir Kamala Harris comme candidate, ou est-ce que ça va être une convention ouverte où on va laisser les délégués faire leur propre choix? On sait aussi que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pourrait être intéressé, en tout cas beaucoup de démocrates le voient comme potentiel candidat pour leur parti. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines au sein du Parti démocrate, puisqu'il faut que à partir du 19 août, donc la convention républicaine qui se tiendra à Chicago, eh bien, à la fin de cette convention, il y aura le candidat ou la candidate du Parti démocrate qui sera annoncé. Donc c'est une campagne évidemment pleine de rebondissements. Je vous rappelle qu'en environ une semaine, il y a eu une tentative d'assassinat contre Donald Trump et aujourd'hui le retrait du candidat démocrate pour la présidentielle.